Monsieur Kayomo, bonjour. Bonjour. Vous êtes une fois de plus sur Dias Congo. Parlez-nous brièvement de vous. Je suis Olivier Kayomo, je suis 7e candidat sur la liste FDF à Bruxelles-Ville pour les élections communales. C'est important peut-être de rappeler ici que Bruxelles-Ville prend 4 codes postaux, donc nous aurons 1000 Bruxelles naturellement, 1020 Laken, 1120 Neder-Overembeek et 1130 Arène. Tous les habitants, toutes les personnes qui habitent dans ces juridictions-là peuvent voter donc sur Bruxelles-Ville. Alors, qui suis-je? Je suis Olivier Kayomo, je suis originaire du Congo-Kinshasa. Je suis en Belgique depuis 18 ans maintenant. Je pense que je me suis préparé à aller devant les électeurs. J'ai d'abord initié les États généraux de la jeunesse africaine en 2010. Avant les États généraux de la jeunesse africaine, j'avais écrit Appellation d'origine africaine, qui est un essai. Pourquoi je l'ai écrit? Parce que je pensais que c'était important, avant de se présenter devant l'opinion, de pouvoir dire qui on était et comment on voyait les choses. Et donc, dans Appellation d'origine africaine, j'ai essayé de donner une vision qui est de la mienne, mais que je voulais partager avec tous les Bruxellois et les Bruxelloises. Cette vision est une vision qui voudrait qu'on fasse une lecture, si vous voulez, de la ville de Bruxelles, mais avec des lunettes africaines. Et donc, dans Appellation d'origine africaine, j'ai mis quelques propositions également, parce que cette démarche-là est une démarche pour nous tirer vers le haut, tirer cette communauté africaine vers le haut. Et il y a des propositions dedans, notamment les États généraux de la jeunesse africaine que nous avons, Dieu merci, réalisés en 2010. Il faudrait rappeler que les États généraux de la jeunesse africaine, nous les avons réalisés parce que notamment en 2009, il y a eu énormément des cas, des décès, donc des violences entre jeunes, entre bandes différentes, des jeunes africains spécialement. Il m'a semblé que c'était important pour nous, la communauté, pour nous les acteurs politiques, de prendre nos responsabilités, de convoquer les États généraux de la jeunesse africaine avec tous les acteurs engagés socialement, les jeunes eux-mêmes en tête, pour que nous puissions dégager des pistes de solutions pour une réflexion pour un futur meilleur pour notre jeunesse. Donc les États généraux de la jeunesse africaine ont bien eu lieu et nous avons un rapport qui est rendu public, un rapport de 80 pages, avec 4 articles de la Ligue Belgique qui a couvert l'événement. Je crois que ça, ce sont des points, des signaux qui montrent que nous avons une vision et nous voulons quitter un point A pour aller vers un point B, en essayant de montrer notamment à nos compatriotes, mais aussi à tous les Bruxellois, comment est-ce que nous proposons cela. Après les États généraux de la jeunesse africaine, et le premier bébé des États généraux de la jeunesse africaine, que nous avons appelé Orthographe et Afrique, c'est un jeu de mots, naturellement, mais ce jeu de mots est venu pour que ça soit un concours d'orthographe où nous irons apprendre à nos jeunes, surtout ceux qui sont nés ou qui ont grandi ici, à connaître aussi la culture africaine via les textes d'auteurs africains. Parce que comme vous le savez, malheureusement en Belgique encore aujourd'hui, dans les écoles, on ne parle pas suffisamment de l'histoire africaine, de l'histoire commune que nous avons entre la Belgique et l'Afrique. Et donc cet esprit-là, cette idée de créer les États généraux, de mettre en place l'orthographique est vraiment venue pour tirer notre jeunesse vers le haut, permettre à ce que cette jeunesse se réapproprie aussi les valeurs positives africaines. Donc voilà, ce sont des pistes. Après, orthographique, toujours dans les cas des États généraux de la jeunesse africaine, nous avons mis en place le projet TPI, travail avec des personnes incarcérées, parce que comme vous le savez, nous avons énormément de jeunes africains d'origine africaine qui sont aujourd'hui en prison, des jeunes qui sont là parce que ça a peut-être à un moment ou à un autre tourné mal. Il est aussi de notre responsabilité que de nous occuper de cette jeunesse-là en dégageant encore une fois de plus des pistes, en les encadrant pour faire en sorte qu'une fois sortis de prison, qu'ils se réinsèrent dans la société. Voilà un peu les quelques pistes que nous avons mis en place. Je tiens à rappeler qu'Orthographique existe aussi en version flamande, qu'on appelle Africa Spelling. Donc ça, ce sont des initiatives que nous avons mis en place, que nous avons menées avec succès, avant même que nous puissions avoir un mandat. Aujourd'hui, nous croyons qu'il est temps pour nous, parce que nous sommes prêts de venir devant le public, devant les électeurs pour demander un mandat. Ces mandats, nous en avons besoin pour pouvoir avoir une certaine légitimité. Cette légitimité nous permettra de déclencher ce que moi j'appelle la conscience des communautés. Alors dites-nous, quelle est véritablement votre motivation pour ces élections communales en 2012? La motivation, elle est simple. La motivation vient du fait que quand on regarde ceux avec qui on vit, ce qui me ressemble le plus possible, c'est-à-dire que cette composante africaine, dans sa diversité, bien sûr, on se rend compte que par rapport à d'autres cultures, ici à Bruxelles, nous avons quand même beaucoup de problèmes. Et moi, je pense que si nous ne faisons rien de nous-mêmes, pouvoir organiser, structurer cette communauté, nous risquons d'avoir là une communauté qui sera un peu à l'écart. Parce que Bruxelles est une ville multiculturelle.
Pour moi, la multiculturalité, ça veut dire que c'est plusieurs communautés, plusieurs cultures qui vivent les unes à côté des autres. Si les communautés turques essayent de s'organiser, tant mieux. Si les communautés maghrébines s'organisent pour aller de l'avant, c'est encore mieux. Pourquoi est-ce que nous ne les ferons pas alors? Quand nous nous regardons, j'ai parlé de la jeunesse, mais nous avons beaucoup de problèmes au niveau de notre communauté et que je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'il y ait un début de conscientisation qui vienne d'abord de nous-mêmes pour qu'ensemble nous puissions nous organiser, nous structurer et que nous puissions être une force dans cette multiculturalité. Donc voilà, ces points-là, ces motivations-là me tiennent vraiment à cœur. C'est pour ça que je pense qu'il est important que j'aille avec ces discours devant les électeurs. Est-ce que vous savez nous donner un exemple de ce que vous appelez la conscience des communautés? Alors, je vais être très simple. Quand je parle de conscience des communautés, c'est par exemple le fait que nous avons un quartier ici à Bruxelles qui s'appelle le quartier Matongé. Les noms Matongé viennent de Kinshasa, un quartier célèbre à Kinshasa. Donc, ça vient du Congo quelque part. Ça veut dire qu'au départ, ces quartiers, naturellement, c'est un quartier africain, mais au départ, il est quartier congolais et puis pour tous les autres Africains. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui quand nous allons à Matongé? Nous y habitons pratiquement plus. Les produits alimentaires qui sont vendus à Matongé, qui sont non produits, la plupart, ce n'est pas nous-mêmes qui les vendons. Ça ne pose pas de problème qu'il y ait d'autres personnes qui les vendent. Mais est-ce que seulement nous savons qu'il y a des produits où, quand on les vend, il y a une espèce des rituels. Il y a des rites, quand on va à noix de cola, il y a tout un rituel qui est derrière. Donc, il y a des choses que nous pouvons réapprendre, récupérer. Et je pense qu'il est important que nous puissions nous interroger sur cette question-là, pour se dire pourquoi est-ce que le quartier Matongé, qui est le quartier africain par excellence, ce ne sont pas les Africains eux-mêmes qui habitent. J'interpelle tout le monde ici. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez l'histoire de l'immigration, la plupart des communautés immigrées, quand ils arrivent quelque part, ils ont des quartiers qui leur appartiennent. Si vous voulez voir nos frères et amis turcs, vous pouvez aller à Saint-Jos, il y a une forte concentration. Vous pouvez voir aussi des frères maghrébins à Molenbeek, ou même la rue du Brabant, etc., etc. Mais nous, où est-ce que nous pouvons nous retrouver? Naturellement, il fallait qu'on se retrouve, entre autres, à Matongé. Mais c'est un quartier que nous sommes en train de perdre. Et donc, moi, ça m'interpelle. Et puisque ça m'interpelle, en tant qu'acteur politique, j'interpelle tous les autres pour que nous puissions nous réapproprier les quartiers Matongé. Si parmi nous, et je sais qu'il y a énormément de gens dans la communauté africaine qui ont des moyens, même s'ils habitent pas Matongé, ils peuvent acheter. Mon idée, c'est d'inciter. Un acteur politique doit être un incitant. C'est lui qui montre la vision. D'inciter les gens qui ont des moyens, qui sont de cette communauté, pour pouvoir acheter des appartements, quitte à faire louer ou sous-louer à nos coiffeurs, etc., etc. Donc je pense que là, il y a un élément important où nous devons nous dire que si ces quartiers, si ce métro s'appelle Matongé, ça veut dire que nous devons nous le réapproprier. Voilà, ça c'est un exemple concret. J'ai encore un autre exemple. Cet exemple, c'est par rapport à SN Bruxelles. SN Bruxelles, c'est aujourd'hui quasiment la seule compagnie aérienne belge qui permet à ce que, notamment, la majorité des membres de la communauté congolaise puissent voyager entre Kinshasa et Bruxelles. Le problème, c'est que quand nous empruntons cet avion, ça nous coûte, ça nous revient à 1400 à 1600 euros. Et si demain, vous le mettez à 2000 euros, je sais qu'il y aura ceux-là de nos frères et sœurs qui vont payer pour y aller. Or, tout le monde n'a pas ces moyens-là. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité, encore une fois de plus, de nous organiser autour des thématiques comme celle-là. Pourquoi ? Pour pouvoir montrer et faire comprendre à SN, par exemple, que ça sera plus intéressant si on rabattait les prix. Comme ça, on permettrait à plusieurs personnes, à des familles entières, notamment à des jeunes, à nos jeunes qui sont ici depuis longtemps, qui n'ont jamais mis le pied en Afrique, parce que, entre autres, les parents n'ont pas suffisamment de moyens. Ça, ce sont des questions qui doivent nous interpeller. Nous devons nous en saisir. Ce n'est pas moi, tout seul, Olivier, qui vais donner une réponse à cela. Mais je pense que si nous nous saisissons de cette question et que nous y réfléchissons ensemble, nous posons le débat, après-demain, nous pourrons, avec des moyens de communication, je dirais, assez sages, aller vers SN pour faire comprendre à SN qu'il sera de l'intérêt de tout le monde que les prix soient rabattus, parce que si on rabattait les prix, je pense qu'il y aura beaucoup plus de voyageurs et ils seront gagnants autant que nous. Voilà, ça ce sont des thématiques concrètes qui vont nous pousser à pouvoir aller de l'avant. J'ai encore un autre problème qui me tient à cœur, c'est la question de nos seniors. Parce que quand j'ai parlé de la jeunesse, il est naturel que je parle aussi de nos vieux jours. Nous savons qu'aujourd'hui, à Bruxelles, notamment dans les maisons de repos, nous avons de plus en plus de personnes d'origine africaine qui sont dans ces maisons de repos. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans le code culturel africain, la maison de repos,
en tant que tel n'existe pas. Dans notre conception culturelle africaine, ça n'existait pas. Quand nous arrivons ici, ben, ces problèmes nous touchent. Nous ne pouvons pas rester comme ça, inaptes à ne rien faire. En allant visiter ces personnes âgées, en allant à quelques homes pour personnes âgées ici à Bruxelles, qu'est-ce que moi j'ai constaté? J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de nos anciens, de nos seniors, qui parfois se plaignaient. Se plaignaient parce que simplement, il y a un problème d'isolement. Une fois qu'ils sont là-bas, eh bien c'est fini, personne ne va les rendre visite régulièrement. Et puis, il y a encore un autre problème, le problème de la nourriture. La plupart de ces personnes âgées m'ont laissé entendre, que très souvent, ils mangent des nourritures avec permettez-moi l'expression, avec la soupe blanche. Ce sont des personnes qui voudraient, quelque part, un jour, pouvoir manger les pondous, les makayabou, les mfumbwa, pourquoi pas. Or, si vous circulez aujourd'hui dans Bruxelles, vous allez voir énormément de magasins, de boutiques exotiques. C'est-à-dire que tous ces produits-là sont ici, à notre portée. Si nous nous organisons efficacement, de manière structurée, nous pouvons faire en sorte que nous puissions d'abord commencer par recenser ces homes pour personnes âgées, des maisons de repos, savoir combien de personnes sont là-bas, et nous organiser pour qu'un vendredi, ou soit un samedi, qu'il y ait une espèce de tournante où on amènerait, en dehors de la nourriture qui est offerte au niveau de la maison, mais amener la nourriture africaine pour que nos seniors ne se sentent pas isolés. Nous n'allons pas nous arrêter là. Il faudrait aussi en même temps encourager et permettre l'intergénérationnel, c'est-à-dire mettre en contact toutes ces personnes âgées avec nos jeunes, avec nos enfants. Or, nous savons que nos enfants ont un problème d'identité culturelle. Voilà là des personnes âgées. En Afrique, on dit une personne âgée qui s'en va, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, c'est un peu l'expression. Si nous faisons en sorte que nos personnes âgées se mettent en contact avec nos jeunes, en organisant des activités culturelles ou même sportives, ça permettra à ce qu'il y ait échange. C'est-à-dire que ces personnes âgées peuvent transmettre la transmission aux jeunes. Et ça, c'est important. Voilà les pistes des choses simples que nous pouvons faire nous-mêmes, sans compter sur qui que ce soit, sans espérer non plus des subsides. Voilà, pour moi, ce que je considère comme étant la conscience des communautés. Je ne m'arrêterai pas là. Je pense que nous devons aller encore plus loin. Pas moi tout seul, avec beaucoup de nos frères et sœurs qui sont peut-être même dans d'autres partis politiques. Je crois que c'est important que nous puissions nous retrouver au-delà des élections, quand il y a des thématiques, des questions qui nous touchent, quelles que soient nos couleurs politiques, que nous puissions nous retrouver, faire bloc pour faire avancer la cause. Alors je donne encore un autre exemple. Cet exemple-là, ça concerne notamment la question des églises. La question des églises, elle est importante. Pourquoi? Parce que nous sommes majoritairement croyants. J'ai beaucoup de respect par rapport à la croyance. Moi-même, je suis chrétien. Je pense qu'il est important qu'il y ait l'église. L'église permet à ce que l'homme se renouvelle, qu'il reste en contact avec son Dieu. Mais je pense que pendant longtemps, nous avons appris des pratiques que je considère pas très bonnes. C'est-à-dire que pendant les élections, pendant la campagne électorale, je considère que ce n'est pas le moment adéquat pour que nous, acteurs politiques, quelles que soient nos couleurs, quels que soient nos partis, que nous allions faire campagne dans les églises. Parce que l'église, c'est sacré. L'église, c'est les lieux saints. C'est pour Dieu, l'église. Et donc, par respect par rapport à ces dieux-là, je pense, sans vouloir offenser quiconque, je pense qu'il serait plus intéressant, plus intelligent de faire en sorte que les débats pendant la campagne électorale puissent avoir lieu dans une salle neutre, pas dans une église. Parce que dans une église, le Christ lui-même avait dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Moi, je considère que César, c'est l'État. César, c'est l'administration. César, c'est la gestion de la chose publique, c'est de la politique. Et je pense que lui-même savait qu'il allait avoir une espèce de confrontation entre la gestion publique, donc la politique, et l'Église. Et je pense que la première personne qui a commencé par séparer l'Église et l'État, c'est peut-être lui. Et donc nous devons respecter cela. Ça, pour moi, je pense que dans les années à venir, ça sera intéressant que nous allions dans les églises pendant tous les moments que nous pouvons, mais si la campagne électorale commence et que si ça prenait 3 mois, pendant ces 3 mois-là, il est plus sain de ne pas aller faire campagne dans les églises, mais de trouver des salles plus neutres. J'irai encore plus loin pour parler de la question des boissons ou des menus qu'on donne pendant les campagnes. Je trouve que ça aussi, ça ne nous a pas honorés, ça ne nous a pas grandi. Nous l'avons fait pendant 40 ans, nous l'avons fait depuis le pays, nous continuons à le faire aujourd'hui.
je pense, en homme et conscience, qu'il est plus intéressant que j'aille vers quelqu'un, que je lui propose mon discours, et que cette personne se dise, tiens, je me retrouve, je me reconnais dans ce que tu dis, et que si demain, cette personne peut voter pour moi, que ce soit par rapport aux idées que j'aurais avancées, que lui aurait partagées. Je pense que ça ne serait pas sain que quelqu'un vote pour moi parce que je lui aurais donné une bouteille de bière. Nous sommes en train là aussi de ne pas nous aider nous-mêmes. Donc je pense qu'il faut ici, maintenant, chercher à l'éveiller, à mettre à notre niveau pour que nous puissions donner plus de chance à nos enfants, parce que nous avons vécu beaucoup de discrimination. Et quelqu'un a dit, un héritage dégradé dégrade aussi ses héritiers. Nos parents, qui sont arrivés vers les années 60, 70, la plupart avaient du mal à accéder à l'emploi. Parce qu'à l'époque, existait une espèce de discrimination à l'embauche. On parlait des diplômes scientifiques et non des diplômes légaux. Et donc, beaucoup d'enfants sont venus au monde dans cette précarité-là. C'est pour ça que j'ai parlé d'un héritage dégradé, dégrade aussi ses héritiers. Il est temps aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, il est temps aujourd'hui, bruxellois, que nous, personnes d'origine africaine, puissions prendre pleinement notre place dans cette ville multiculturelle formidable qui est Bruxelles. Mais pour cela, nous devons nous regarder en face. Nous devons réapprendre à nous faire confiance. Nous devons nous organiser sur base de nos cultures, faire un sursaut culturel africain. Je pense que là, après, nous allons contribuer positivement à la consolidation de Bruxelles comme ville-région véritablement multiculturelle. Monsieur Kayemo, parlez-nous de ce que vous appelez la corporation. Alors, je pense que pour réorganiser cette composante africaine, il faut travailler en termes de corporation. Qu'est-ce que j'entends par corporation? La Belgique est un pays corporatiste, par métier. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui font le métier de boulanger, de père en fils, pendant des années et même parfois des siècles. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, la communauté qui est la nôtre est une communauté qui a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de qualifiés, beaucoup de diplômés. Donc, la première des choses que nous devons nous faire, c'est de comprendre que quand nous sommes une diaspora, pour que nous puissions exister, nous devons nous organiser. Et moi, je propose qu'on s'organise en corporation. C'est-à-dire que nous commençons par recenser les avocats. Ils sont combien? Est-ce qu'ils se rencontrent? S'ils se rencontrent déjà, renforcer cela. S'ils ne se rencontrent pas, permettre, faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent parler de leur métier d'avocat, des difficultés et des avantages qu'ils ont en étant avocats d'origine africaine. Je crois que ça, c'est important. Si nous le faisons avec les avocats, nous devons le faire avec nos coiffeurs à Matongé. D'ailleurs, ce sont les seuls, j'ai fait chapeau à nos coiffeurs parce que ce sont les seuls qui nous permettent de garder encore ces quartiers africains. Ces coiffeurs-là, nous ne savons pas, il y en a combien? 100, 120? Il faut les inciter, il faut les accompagner, il faut les encourager, il faut les aider à pouvoir se rencontrer, à parler de leurs problèmes, de leur métier. Nous faisons ça avec les infirmiers et les infirmières, parce qu'il y en a énormément d'origine africaine. D'après les informations que nous avons, dans la région de Bruxelles-Capitale, il y a entre 900 et 1000 infirmiers, infirmières et aides-soignantes. C'est là un potentiel immense. C'est une force sociale extraordinaire. Moi, je crois à la force sociale. Moi, je crois à la force de la société civile. C'est pour ça que je parle de la conscience de communauté. Cette force-là ne doit pas venir d'un acteur politique ou d'un candidat. Mais si nous avons une composante qui est structurée, qui est forte sur le plan de la société civile, ça permettra à ce que demain, nous puissions être forts aussi socialement et politiquement. Nous allons peser. Et je crois que si nous nous organisons, quels que soient les partis, ils vont commencer à tenir compte aussi des idées qui viendront de nos réflexions respectives. Voilà, ça ce sont des pistes et je pense que les corporations sont très importantes. Il faut qu'on recense tout le monde, les artistes, qu'on les mette ensemble. Je sais que ça ne va pas être évident. Je ne suis pas en train de parler en l'air. Je sais que ça ne va pas être évident parce que pendant très longtemps, nous avons appris des habitudes où nous avons du mal, on traîne un peu sur place. Mais il faut qu'on revienne à la charge. Moi, mon père me disait toujours qu'au commencement était la parole. Et je crois que cette phrase-là, elle a tout son sens. La parole, revenir, parler, les discours, insister, revenir à la charge. Je pense que si nous le faisons ensemble, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les autres acteurs, quel que soit leur parti politique, autour des thématiques que j'ai abordées, je pense que dans quelques années, nous pouvons voir, ou nous pouvons en tout cas espérer laisser quelque chose à nos enfants. Surtout, c'est important de les faire pour qu'eux, au moins, à leur tour, ne puissent pas souffrir encore des mêmes maux. Voilà un peu les grandes lignes de ce que moi, j'avais, je dirais, dans le cœur, pour pouvoir le partager avec tout le monde. Si vous pensez que ces idées-là sont bonnes, ben, allons-y. Essayons, là où vous êtes,
Commençons à nous mobiliser. Moi, j'ai été agréablement surpris quand j'ai vu, lors des dernières élections congolaises ici, la mobilisation et la conscientisation extraordinaire des Congolais et même d'autres Africains aussi. Et pourtant, pendant longtemps, on nous a toujours dit, mais non, ils ne bougeront pas. On voit que là, il y a un élan. Cet élan-là nous interpelle, m'interpelle en tant qu'acteur politique pour pouvoir tirer les meilleurs de cette communauté et que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions apporter notre plus-value. Mon discours est un discours d'inclusivité. Je ne parle pas d'exclusivité. Je ne suis pas en train de parler de communautarisme. Ce n'est pas intéressant pour nous, ni pour ces pays. Je parle d'inclusivité. Je pense que nous serons beaucoup plus forts si nous nous regardons en face, si nous nous organisons, nous nous structurons, nous allons apporter le meilleur de nous-mêmes à Bruxelles. Et Bruxelles le mérite, parce que Bruxelles nous a donné une nouvelle vie, une seconde chance. Nous allons passer maintenant en mode lingala. Dites-nous qui vous êtes. Yebsabiso Tolukoeba na lingala. Yo Olivier Kayomozana ne peut au sala déjà ni. Bandeko balandi na sepeli mingi na ndenge bolandi ngai na lingai na loba ete ngai komo na Olivier Kayomo na nazali ndeko na uta na mboka ya Congo na botami na Kinshasa na zali na awa na Bruxelles ba mbula mingi déjà na ba mbula mingi yongo na mingaki pe ko kanisa ko sosola na moi esika na vandaki kotala ndenge nini ezali na biso ndenge nini evandeli na biso ezalaki na kanti na communauté na biso toana makambe belé ya kitoko oyo uti na culture na biso kasi ta musu tozwaki ba occasion pena ya kolimolela to ya kolakisa yango mingi te ngaza yo Olivier Kayomo na mekai ko koma moi mukanda moko komo nango appellation d'origine africaine pona meka kopesa moi ba piste moi ba nzela po ete tokoka ensemble ko salisana po lobi tokoma na esengo ba na biso bakola kitoko pi bamboka to uta eza pe na esengo biso pe a passe to vandi baza pe na esengo na bapaya o bayamba biso ke bapaya ba uta musika ba ina makamu mususu ani donc biloko nga la sala qui a liboso ezali ko comme appellation d'origine africaine na simana yango na mekai ko organiser ba état généraux ya jeunesse africaine ezaki lisanga to sosola to lobela makambu ya bana na biso ya venir na bango pona nini mikakato ezali pona nini ko imanyima ezali pona nini ba misu bali ko zokisana pona nini ba misu bali ko mitia na bambeli ko bomana donc to sala ki ba état généraux ya jeunesse africaine to pesa ki ba piste rapport wana ezali public ba balingi ba kozwa yango to pesa pe numéro na biso ya téléphone boko mona ngo pa ta internet attends na site ya diascongo.com to retire yango po ezala na porter à bâtonnier surtout à part l'état généraux to mona ki te après to suka wana te to sala concours moko ya orthographe la langue française to na langue néerlandaise po to na mboka oyo balobaka français to balobaka pe néerlandais kasi concours yango ezala ka ya ba langue wana te to koti sa pe mayele pe boanya na biso to ali na bato ebele ba koma na bamboka na biso ya Afrique ba auteur wana toke koluka bango ba kamarale ba Amadou Ampate ba Elikia Mbokolo ba Amadou Cheikh Amidou Kani bango wana nyos toucher bango ensemble tozi ba texte wana to mekipe ko pesa mayele to boanya na bano ya biso baza ko botama po ba yeba pe ndenge nini ezaleli ya bokoko na biso ya ba africain ezali wana mwa ba piste ya misala ya mike to salaki obe monani na miso ya bato tokende pe kotala bana na biso ba oyo bana boloko muno mo boyebi soki bana ba tamboli malamu te awa na mboka oyo kosuka na boloko kasi boloko ezali solution te pona bana na biso soki asali mbula moko mibale misatu na boloko akobima soki abimi akokoma nani ebongi malamu tango ye azali na boloko biso tokende tomeka kososola tosola na ye toyeba eloko ni ya lingo sala lobi soki abebisaki liboso tango akobima azonga na nzela pamba te ba boloko awa nde ezali ba isika ya kobebisa bana susu koleka or bana na biso mingi bana ba boloko ata na Saint-Gilles soko okei okomona ete kuna so bakoti batu mingi bapana baboti mususu ba famille mususu ba abandonaka bango donc eza pe responsabilité na biso yango wana na tosalaki projet on a bengi TPI travail avec des personnes incarcérés. Voilà na moi bondambo eloko na ko loba oyo nga na sala na bomonto na ngai yango na telemi lelo na li 7e candidat na Bruxelles-Ville sur la liste FDF na rappeler na bandeko baza kolanda Bruxelles-Ville ezwaka 1000 Bruxelles 1020 Laken 1120 Nederoverenbeek pe 1130 Arène bao baza kolanda so amoni ke isolo na sololi eza na nzela batia maboko mokolo ya le 14 octobre bakende baluka liste numéro 3 ba appuyer na numéro 7 ande ko na bino Olivier Kayomo comme on a Olivier Kayomo slogan na ya campagne ya li voter OK eza ba initial nanga Olivier
kayomo mais ok pe ezali discours oyo nga na ye nango na misala on na nango na proposer na kanisi na banzi etali ok comme bino pe bozali batu ok to telema to tambusa nzela biso nyo tozala ok et ça biso ndeko eloko nini etindaki ote okende komi commissaire na élection en 2012 eloko etindaki nga na mi commissaire na élection ya 2012 parce que pamba te na mona ite pona ko telema liboso ya batu papa na biso banda websa ngai toujours soki olingi kotelema liboso ya bato mpo olakisa nzela il faut oyeba kosukola bango makolo ngai natelemaki mpo namonaki ete nazakanisaki ke nazali na makanisi ya kokabola na bandeko kasi mpo nakabola na makanisi wana na bandeko mpo bandeko balanda ngai il faut oyo tobengi na lopoto légitimité ya soki oyeka obandi koloba oyo mosusu bakoloba me yo utu ozoloba komo nani apesi yo mandat mais soki na kati ya élection bopesi nga mandat bopesi légitimité wana mwa masolo nazali nango tokoki kosangisa kopartage nga nalobi teke naleki bato nyonso tu te mais nalobi tala mwa ndambu ya makanisi oyo nga naza na yango soki natia yango na esika wa biso vandi na libanda boye biso tomoni yango polele moto na moto moko mpe akoya nango akobongisa akobakisa to akolongola oyo ekotikala yango wana tokende nango natelemi parce que nayoki lokola ezali mobenga mpo na ngai na français babengi yango appel ngonga na ngonga époque na époque tango na tango ezalaka toujours na génération bato mibale misato mine oyo batelemaka mpo na kokamba bandeko soki bolingi nakoki kokota na kati ya bawana tala motivation na ngai yango wana pesa biso babengi exemple oyo na lopoto bakobenga conscience de communauté oyo lobi na biso elingi koloba nini conscience de communauté na kati ya conscience de communauté towana bamomi mibale conscience na communauté ya lisanga conscience ali maele oyo tokanango na kati oyo ntango olingo obebisa osala mwa mbeba ozokoyoka mwa mongongo ya moke eyebisaka biso te wana eza mabe toza nango conscience moto na moto moko aza na conscience sikoyo tokomi na mboka mopaya tokomi diaspora tokoki kosala lisusu te lokola ndenge tozalaki epai na biso totala mpe badiaspora oyo bayaka avant biso basalaka ndenge nini mingi omona bana ya Israel bao batongi mboka ya Israel eyaki diaspora na bango diaspora yebima bambula ebele bazwi décision na kati ya conscience de communauté bazwi conscience maele wana bwani oyo ezaka na se ya motema babimisi yango na lisanga babandi komema yango banyoba eloko nini tokosala mpo esika touta ezala malamu avant tosalisa esika touta esengeli malamu tomisalisa nano place toali awa tomitala nano awa tovandi ndenge nini yango nazoloba conscience de communauté bana na biso est-ce que bana na biso baza kokende bakelasi ndenge tokanaki tomituna est-ce que bana na biso bazaka na maelo ya biso moto boti bango est-ce que baza kokende baza kosala misala ndenge tolingaki basala tomituna wana soko tomitali awa na mboka tovandi ya Bruxelles tomitali par rapport à ba communauté misusu oya bapaya tokomona te communauté ya biso mwa mikakatano zali mingi mpona mikakatano wana esuka esengeli malamu totala bato mosusu te tomitala biso moko tomitelema totala na kati na biso nani azali journaliste nani aza na talani tobimisa yango totia yango esika moko nde tokende liboso nalobaki likambo ya corporation lisanga ya mabuke ya misala oyo azali ya bavoka fo basanganaka oyo ya biso bakutanaka ata ezali mpasi na ebandeli bakontinue ti mokolo moko omona tokosala noyo moko ya makasi pi tokokende liboso bavoka soki bavandi tozwi bainfirmier tosangisi bango twana bainfirmier ebele tala bandeko mosusu awa bazwa stib soki koyimayime yali babi basimbi kuna na stib okomona poso mobimbawa stib ekotalama te donc soki bango baye na revendication bakoyoka bango force ezali na politique te force ezali ya liboso na social force ezali ya conscience de communauté soki tosali yango tokangi mpe mwa esika bango bakangi stib biso tobi tokangi bakote ya bainfirmier na baetsoane parce que misala oyo biso nde tokomi kosala yango mingi bandeko mingi bakolo mboka baza kosala yango su te soki tokutani na bato wana tosangisi bango tovandi na oyesa bino bandeko bozolanda ngai soki lobi batungisi biso tobi bon apesi ndakisaka tolobi bon biso tokosala te bao baza bainfirmier na baetsoane basala te na kati balopitalo mosusu awa na bamaison de pont mosusu awa ntango mosusu solo mpe ekobima mais idée na biso ya wana te idée ezali ya kosalisa ya kosangisa mais mpona yango tomitala tosala bacorporation totia bato na biso recensement bacoiffeur toyeba baza combien tosalisa bango bakutanaka bakoma force mpona nini bainfirmier na biso bakoki kosala syndicat na bango te bazala mpe enregistre na inami soki lobi likambo ezali bakomanda kopese lobbying yango wana
ta makanisi nga na zana yango na kanti ke batu mingi pe bazana makanisi wana makanisi nga na ye na ngwa walelo euti pa na ngate ezali koyoka ba oyo ba ndeko balobaka na nganda na café na salon de coiffure etc na zui yango na sali moi synthèse yango na moni ke na ko proposer na bandeko po to tambola malamu mpona ba mpaka olobini mpona ba kulutu na biso o ba koli o ba kumi na suki pembe biso na mboka to uta ba kulutu ba vandaka na bana na bakoko toza konuna elongo soki liwa ebe ezuyo bakolelo be na libota pe bake bakundio totiaka bakulutu na biso na ndako ya kopema te aba bengi yango maison de repos kasi wana ezaki kuna epa na biso na mboka culture oya awa eza pe mabe te bandeko mosusu oyo soko ya to osali nyonso tu ta mosusu yo moko pe mwana okolaki awa olongwe oke mboka mosusu papa oyo ayaki to mama ayaki azobela moye balandela ye basoin eza te aza obligé azala na ndako ya kopema na maison de repos kasi tokoki kotika bango lokola bato tobwaki te nazali kopropose toluka moyen mpona kende koswala na bamisusu kuna ya kosalisa mpe bango mpona ke bompaka na bango ezala mpe na limemia mpe na kimia tosalisa bango ndenge nini to permettre bango bazala isolé te to kenda kotala bango to organiser kotala bango wana to permettre bakutana na bana biso ya mike to salisa bango pe bakoka kolera bilei oyo ya biso pondu fumbwa po awo ezali to luka moyen ya kostructurer ya koorganiser likambo wana talisa biso makanisi na mpona biso matonge ezali quartier africain par excellence eli quartier na biso nde foto konda to tia drapeau wana taye kombo matonge kombo wane uti na Congo te batie kombo ya Turquie te batie kombo ya Sahara occidental te batie be kombo ya matonge eli elembo monene mais so totali malamu lelo matonge to komi kobungisa yango tozongela to récupérer ndenge tokoki ko récupérer totala na kati ya communauté na biso bao ba ina makoki bandeko bazana makoki bali ata ovandaka na Gantoren ata ovandaka na Bruxelles-Ville ata ovandaka na Scarbeck so ozana makoki to somba ba lopango kuna to tia ba futeli ya bandeko na biso to kanga terrain wana to récupérer yango babilei yo eteka makakuna oyo uti bamboka na biso to meka pe ko sala en sorte que lobby bato ba na koteka yango bazala pe ya biso atako bapaya bakoteka ya mabete mais biso moko toza quand même ebele so 80% bato teka babiloko na biso comme bapaya ya be pasi o biloko na biso muso eteka maka na rituel okoma likaso bakoteka yango pona likambo ya dot so bapesi yo bakati likaso bapesi ndambo soki ndambo wana bazongiseli bino seke bandimi dot wana eza ba rituel mais ndeko auta na mboka Pakistan ayebi yango te biso mpe totia yango to récupérer c'est une richesse culturelle to organiser yango totia yango ensemble mpe tokende liboso boni olobi mpona mangomba na biso mpona mangomba eyali malamu bato basambela eloko esalisaka mokili na biso mboka na biso mpo bato bayebi nzambe kobanga nzambe nde ezali ebandeli ya bwanya kasi mpona ntango ya koluka mingongo mpona ntango ya bacampagne électorale ntango na ngonga oyo soki campagne électorale ekozwa sanza moko mibale to misato nga na moni nalobi yango na limemia na bomikitisi na moni te yali malamu te tokendeke na bandako nzambe po tokoka kosala bacampagne po yango ezali place ya kosala campagne te toluka basale mosusu oyo ezali neutre tobengisa bandeko tosolola na bango kuna mpona campagne po wana bakotuna biso mituna oyo bango bamoni ke basepeli nango te na maloba tolobi ekozala échange ekozala débat kasi toke na ndako nzambe bakopesa yo 20 minutes 30 minutes ntango olobi bato balobi amen échange esalami te débat esalami te epuis toza kotosa nani toza kobanga nani nzambe oyo toza kotosa nakanisi ye moko alakisaki biso bilemo na kati ya biblia ntango alobaki tozwa ya César totia pa ya César totoa pe ya nzambe totia de côté mpona ngai ya César ezali administration ezali la gestion de la chose publique nakanisi na conscience na ngai na se ya motema izali malamu te atako na bambula eleki ngamgo pe nazalaki kuna te nakendaki lokola bato nyonso bazali kokende mais nakanisi te tokendaka na baeglise en dehors ya période ya campagne électorale soki campagne électorale ezali malamu te yayi esika oyo ebongo esalemi te mpona kosala campagne électorale totosa baeglise na biso mpo bamosusu mpe batosa l'église catholique oyo ezali awa na mboka oyo okoyoka ata moko te ekoyamba présidente ya CDH to président ya FDF to président ya ekolo na ntango ya baélection ekoyamba moko te pesa bango liloba na kati ya baeglise catholique bongo mpona nini kaka kopesa maloba na baeglise na biso bozomona teke wana ezali 2 poids 2 mesures yango likanisi na ngai bao bamoni ke likanisi yango eza na nzela totambusa yango totombola yango likolo toyokaki olobaki mokie mpona pepo a SN makambo ya pepo na lobi biso toza na Bruxelles nde yambi biso SN eza ya biso tosengeli kosala ete SN ezwa ba moyen nazali contre SN kasi
On a ni Moutakolongwa, Awa, à Afrique du Sud, à Kofuta, Afrique du Sud, dans la Sima, Congo, Kinshasa. À Kofuta, 400 €, 450 €. Moutalonga, à Japon, à Fouti, 400, 450. Japon, ils ont 12 heures de vol. Bisous, on a 8 heures. Bisous, on a Congo, to Futaka, 1600. 1400, 1500, 1600. Ceux qui payent les lots, to lobby bâti, à moi, comme 2000 €. Bandeko, bako futa. Bandeko, to zonga pesima, to vanda, to telema. Boni, likamuni. Po ani ba mone la ka biso. Ceux qui to vandi, to sosoli. Biso nyo so longo, to kokipe ko solo la na SN. On a to ningisa bangote, mais poto yebisa SN, moyen ezali po kitisa yango, po bana na biso mingi bazali abakenda pe ba vacances na mboka te po na likambo ya billet. Ce qui vous permettre yango comme na moyen moko ya bien, ba nyo comme accessible. Boko banozo su ba client koleka. Bino SN boko gagner, biso pe toko gagner. On eza mwa ba makanisi ya mike mike kasi to sosolango biso nyo zali ngai moko te ngai na bwaki libanga na kati ya mai. Tokombo na suka, opesa biso lilobano ya suka na lingala pe pesa on na lopoto poto silisa ngai. Bandeko balandi na tondi na bino botondi mingi na ndenge bolandi ngai. Liloba ya suka e ali ya mingi te. Comme on a Olivier Kayomo na kanti bolandi ngai, bolandi makamisi. La proposition on a zanango. Nazali 7e candidat na liste ya FDF na Bruxelles ville. Naza kosenga na bino. Ba baza kolanda ngai. So po sepeli na makanisi oyo. Boya to telema. Tout ça, la conscience de communauté. Mon le 14, Bokende, Boluka liste numéro 3, 7e candidat, Olivier Kayomo. Votez OK. Vous votez Wana. Après le 14, Tokutana, Nangai, Nabino, tout ça, la moi, évaluation, il y a élection, et puis, ma perspective, Nini, Tokosali là, pour na Toka Manzela, il y a conscience de communauté. Nazana Mingi Akolobate, ceux qui vont s'épelle dans les solos, Botiab Somaboko. Je vais reparler encore en français. Je remercie tous les Bruxelloises et les Bruxellois qui nous suivent, surtout tous ceux-là qui nous ont accompagnés pendant la campagne. Merci pour tout. Merci à Dias Congo. Merci aux frères et sœurs qui sont restés au pays en Afrique, qui suivent via Facebook. Merci à vous tous. J'arrive à la fin. Nous arrivons, il nous reste 10 jours de campagne. Tout ce que j'ai à dire, c'est que mon slogan de campagne, c'est voter OK. OK, ce sont mes initiales. Olivier Kayomo. Mais c'est aussi mon discours, votre discours, parce que mon discours, c'est la synthèse des aspirations et des attentes de la base. C'est vous qui êtes la base. Si vous pensez que je parle OK, parce que vous êtes des gens OK, alors, les 14 octobre, je vous donne rendez-vous pour voter OK. Merci infiniment à tous et encore une bonne journée. Merci.